Mais pourquoi lui? Pourquoi Willy? Je ne sais pas, Juana, mais quand vous étiez ensemble, je le voyais te regarder avec tellement d'amour. Je voulais tout simplement que quelqu'un me regarde comme ça, moi aussi. Oui, mais ce Willy-là n'existe pas. Il a disparu. C'est pour ça qu'on s'est séparés. Parce qu'il s'est laissé dévorer par le quartier. Mais qu'est-ce que je dois faire alors? Je n'aurai jamais les mêmes opportunités que toi. Et pourquoi? En quoi on serait si différentes? Toi, tu t'en vas. Moi, je vais avoir l'enfant d'un homme qui ne m'aime pas. J'ai l'impression d'être vraiment horrible, tu sais. Non. Non, tu n'as rien d'horrible. Non. Écoute, on va aller chez Gabriel pour déjeuner. Il faut que tu manges. Parce que ce petit neveu ou filleul que je vais bientôt avoir va être un enfant magnifique et il faut bien le nourrir. Lily, j'ai vu l'homme le plus sérieux au monde sourire quand il a appris qu'il allait devenir papa. Et tu sais quoi? Voilà ce que c'est d'avoir un enfant. C'est du bonheur. Les règles sont on ne peut plus simples. Pour nous rejoindre, il faut payer. Payer? Ici, on paye avec son sang. Hein? Si vous voulez rallier le gang, ce sera 1 litre de sang pour chacun d'entre vous. C'est à vous de voir. Ah, et aussi, il faudra bien sûr qu'on soit présent au moment où ceux d'entre vous qui auront été choisis devront être enterrés. Elle a raison, tu sais, Nico. On a toujours le choix. À toi de décider si tu veux faire partie de ces ordures ou pas. Il n'est pas encore trop tard. Tu dois prendre soin de toi. Tu dois rester en bonne santé pour aider ta mère. Les gangs chercheront toujours à te faire croire qu'ils représentent la solution à tous tes problèmes. Mais c'est faux. Tu sais ce qui est arrivé à Francisco? Est-ce que c'est pour ça qu'il a disparu? Qui a pris ces photos? C'est du sang qu'on voit, papa. Oui, et alors? Et si c'était le sang de Francisco? D'où est-ce que tu sors ça? Tu deviens parano, Alfredo? Ouais, peut-être bien, mais c'est tout de même étrange tout ça. Francisco a parlé avec toi ce soir-là et d'un seul coup, sans raison, il disparaît. J'ai plutôt l'impression que c'est toi qui perds un peu la tête en ce moment, Alfredo. Oui, ce soir-là, j'ai parlé à Francisco. Et j'ai aussi parlé à sa femme, à Mauricio, et même au maire, figure-toi. Et aucun d'entre eux n'a disparu, à ce que je sache. Sauf que tu avais une raison de faire disparaître Francisco. Et si je l'avais fait? Tu sais très bien que j'en suis capable, et de bien pire encore. Ça te pose un problème? Et une de plus. Je pensais qu'en étant une de tes amies, elle avait une chance d'éviter de tomber dans les griffes d'un de ces voyous. Oui, moi aussi. Je pensais qu'en s'entraidant, on arriverait à se sortir de ce milieu. Juana, tu vas pas forcément me croire, mais lorsqu'on est confronté à des circonstances difficiles et qu'on doit prendre des décisions délicates, on est toujours seul. Seul et livré à soi-même. Et moi? Je peux aider? Mon amour, ne me dis pas que tu vas rentrer tard, tout est déjà prêt. Non, chérie, j'ai juste une idée à te proposer. Mais tu dois être d'accord aussi, bien entendu. Je t'écoute, de quoi s'agit-il? Eh bien voilà. Je me suis dit que ce serait peut-être bien que notre enfant soit présent au dîner de ce soir. Pardon? Oui. Je me disais qu'on pourrait inviter Rosa Andrade pour qu'elle dîne avec nous. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis là pour aider. C'est sincère. Je te le promets. Ben, ce n'est pas à moi de décider. Gabriel, comment ça va? Tu te souviens de moi l'autre soir Oui, avec bien Juana? sûr, on s'est rencontrés quand tu l'as ramenée chez elle l'autre jour. Exactement. On dirait qu'un peu d'aide ne serait pas de trop, non? Puisque t'en parles, c'est vrai. Et je dois justement finir de compter les gens qu'on doit encore nourrir. Juana, David va te tenir compagnie. Ça arrive. Bien, alors pas besoin d'attendre jusqu'à demain. Autant faire ça dès ce soir. Dès ce soir? Ouais, mais tu sais, si tu as peur, tu peux toujours rentrer chez toi et aller te réfugier sous les jupes de ta maman. C'est à toi de voir. Non, personne n'a peur ici.
Mais c'est que c'est un vrai dur, ce mec. Tu sais, il y a déjà un petit malin qui a essayé de marcher sur mes plates-bandes. On a découvert qu'il dealait sur notre territoire, alors on a dû lui apprendre à respecter ce qui appartient aux autres. Ce soir, une camionnette remplie de marchandises va arriver. Vous allez me l'intercepter. Vous récupérerez la marchandise et vous payerez. C'est pigé? Esta zona es mía, esta calle es mía. Esta nena es mía, hoy nadie sale. Deja el invento que no miento, porque te cree que te hablo puro cuento. Aquí en la esquina de mi barrio ten cuidado. Acá no hay ley, solo hay un rey. Chérie, oui, je sais qu'on s'était mis d'accord. Et que Rosa ne devait pas vivre avec nous, mais... J'ai pensé qu'on devrait fêter ça tous les 3. Ou plutôt, tous les 4 maintenant. Mauricio, si tu penses que c'est mieux, alors ça me va aussi. Parfait. Dans ce cas, je vais appeler Rosa et je passerai la prendre avant le dîner. Je vous attendrai tous les deux. Enfin, je devrais dire plutôt vous 3. On va fêter tous ensemble l'arrivée de notre enfant. Je t'aime, ma chérie. Espèce de vipère, je déteste cette satanée bonne femme. Je suis là, chérie. Chérie, vous voilà enfin tous les deux. Rosa a longuement hésité à venir, mais j'ai fini par réussir à la convaincre. Je n'aime pas trop sortir le soir. Rosa, bienvenue chez nous. Merci. Comment allez-vous? Bien, on ne s'était pas revus depuis la première consultation dans le cabinet du docteur Monsalvé. Oui, c'est vrai. C'est le rendez-vous qui a marqué le début de cette grande aventure. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est bien normal, voyons. On doit fêter le fait que tout s'est bien passé et que vous allez bientôt donner naissance à l'enfant de mon mari. Non, correction. Vous allez donner naissance à notre enfant. C'est mieux comme ça. Bon, on va pas rester dans l'entrée toute la soirée, non? Entrez, Rosa. Faites comme chez vous. Merci. Ma femme et moi, on va s'occuper des courses. Attention! Oh, pardon, désolé. Je suis un peu nerveux. C'est tout. Merci, David. Mais non, de rien. D'ailleurs, je ne suis pas très doué pour l'instant. T'inquiète pas, c'est l'intention qui compte. Et tu sais, il y a très peu de gens qui viennent nous aider. Il y a beaucoup de travail et très peu de bénévoles. Il y a au moins les employés municipaux, j'imagine. Tu rigoles? On n'a jamais vu le bout de leur nez à cela. Personne ne veut jamais venir ici. Les gens pensent que c'est dangereux et ils ont raison. Les gens du quartier suivent très vite une mauvaise voie. Mais il est hors de question qu'on les abandonne et qu'on se laisse intimider. Je pense que si les gens parvenaient à quitter un peu leur cocon et à s'intéresser à d'autres choses, je ne sais pas, plus positives, ça pourrait faire bouger les choses. David, quel plaisir de vous voir. Salut, maman. Bonjour, madame. Non, je peux pas vous appeler madame. Vous avez l'air de deux sœurs. Tu viens de marquer 10 points. Gabriel, prends-en de la graine. Tu vas me regarder encore longtemps avec cet air accusateur? Non. Tout est très clair. J'espérais simplement que si tu décidais d'éjecter quelqu'un, tu me tiendrais au courant. C'est tout ce que je voulais, papa. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, et encore moins à toi, Alfredo. Ton boulot, c'est de te tenir au courant de ce qui se passe au sein du magazine, et de te faire quelques alliés au passage. Le reste, c'est mon domaine. Oui, je vois. En fait, tu n'as toujours pas compris que je souhaite que tu prennes le contrôle de tout le magazine le plus vite possible. Je ne veux pas que tu sois mêlé aux affaires louches. De cette façon, tu pourras t'occuper de tout avec des mains bien propres. À partir de maintenant, on se connaît plus. Si jamais on vous pose la question, on s'est jamais vu. Si tout se passe comme convenu, vous êtes des nôtres. Mais si ça tourne mal, vous passerez le bonjour au diable et vous lui direz qu'il peut toujours m'attendre parce que je suis pas pressé. Allez, on décolle. Esta zona es mía, esta calle es mía. Esta nena es mía, hoy nadie sale. Es el invento que no miento, porque te cree que te hablo puro cuento. Aquí en la esquina de mi barrio ten cuidado. Acá no hay ley, solo hay un rey. Aquí se sabe quién es el que manda, el jefe de la banda. El que manda soy yo. Pour être honnête, je ne me rappelais pas
que quelqu'un avait pris des photos ce soir-là. J'avais la tête ailleurs, pleine de tellement de choses. Comment s'appelle la photographe? Juana. Tu vas devoir me trouver tout ce que tu peux sur cette fille. Je compte sur toi. Parce que même si on ne voit rien sur ces photos, on ne peut pas être sûr qu'elle ne représente aucun danger. Ramène-moi des preuves.